Ouais, salut du coup les gens. Donc du coup j'enregistre cette petite vidéo juste pour vous faire part d'une idée, parce que voilà, j'avais, bon j'en ai parlé un petit peu sur le chat avec quelques personnes. Je trouve que ça serait bien en fait de créer un Discord. Très clairement, pour moi je trouve que ça serait super bien. Alors pourquoi le créer nous? Parce que d'une, ça fait pas de concurrence à Julien, tout simplement, hein. Il n'y a pas d'aspect financier derrière, il n'y a pas d'aspect publicitaire derrière ou quoi que ce soit, donc du coup il n'y aura pas de problème. Pour Julien, ça changera rien. Ensuite, ça n'empêche pas à Julien de voir si ça finit par prendre auprès de la communauté, bah, de créer lui-même son propre Discord, et puis finalement, on remigrera vers son Discord à lui, et terminé. On n'en parle plus, hein. Ça aura aidé au moins les gens à faire le changement, à amorcer, ça aura montré l'exemple, et ça pourra entraîner davantage de personnes à passer le cap. Donc ça peut être que positif au final dans l'histoire. Et surtout, ça peut nous permettre une meilleure interaction entre nous, quoi. Parce que franchement, sur YouTube, vous n'allez pas me dire, on a quoi, 250 caractères, je crois, peut-être un petit peu plus pour pouvoir échanger, mais c'est tellement bridé. C'est parfois quand on veut écrire un long message, qu'on veut vraiment, on a envie de dire pas mal de choses, bah on est bridé, on doit écrire en deux trois coups, et puis si si le chat va très vite, bah, les gens en perdent la moitié, et au final, ils abandonnent, quoi. Et du coup, il n'y a pas d'interaction. Il n'y a vraiment pas d'interaction, là où sur Discord, cette interaction, elle est totalement plausible, puisque du coup, tu n'as pas de limitation dans le caractère écrit, mais tu as aussi la possibilité de créer des salons vocaux pour pouvoir parler directement, ouvertement avec les gens. Alors tu vas me dire, bah oui, mais si on est 500 sur Discord, on va pas se parler à 500, tu en doutes bien. Bah non, mais on peut créer plein de salons. On peut diviser en fait la communauté, plein de salons, et puis bah, tu rejoins les salons en fonction de ce que tu as envie de parler, tout simplement, tiens, ça, et puis s'il y a un salon où il y a, tu vas me dire, si, ouais, mais si imagine, il y a sur les 500, il y a 300 personnes qui veulent parler de la même chose, on va pas créer un salon de 300 personnes, bien sûr que non, on va créer plein de sous-salons, en fin de compte, qui diviseront les 300 personnes pour que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est tout à fait possible. En fait, c'est tout à fait faisable. La puissance de Discord le permet absolument. Donc du coup, on peut le faire. On peut. Et puis, quitte à ce qui n'est pas assez d'un Discord, eh ben, on crée deux Discord, trois Discord. Ça peut même fluidifier un peu les choses. Et en fin de compte, on va sur les différents Discord. C'est pas très très compliqué, mais au moins ça apporte beaucoup plus d'interaction. C'est pas dur à faire. Sérieux, je le fais. Je switch souvent de Discord en Discord. Et c'est tellement simple. C'est quasi instantané. Franchement, c'est très très simple. C'est beaucoup moins chiant, je trouve, que de communiquer dans le chat YouTube, personnellement. Donc après, je pense que ça pourrait être pas mal, ça mettrait en interaction la communauté, donc on pourrait apprendre à mieux se connaître, sympathiser davantage, peut-être même se faire des amis, c'est ça qui est super, on n'a jamais trop d'amis dans la vie. Les amis, ça va, ça vient, donc c'est super bien de s'en faire des nouveaux. Encore plus, je pense, dans cette période où on est tous enfermés et où on en a tous un peu marre. Et je pense que du coup, ça serait super de pouvoir partager davantage, de se dire qu'on n'est pas tout seul chez soi et qu'il y a aussi des gens qui sont seuls chez eux et qui peuvent aussi partager la même passion que nous et que c'est plus facile de communiquer avec eux si on peut parler de vive voix ou en tout cas avoir un chat écrit qui ne nous limite pas, quoi. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a vraiment une possibilité d'interaction qui est énorme. On peut aussi créer des salons dédiés à des jeux vidéo, on peut jouer à des parties ensemble, se rejoindre sur des jeux, parler de trucs thématisés, créer des salons également. Moi, j'avais fait ça, en fait, j'avais créé un Discord une fois, et j'avais fait ça avec quelques amis. On se rejoignait en fin de compte sur un salon, et on regardait des vidéos ensemble, en commun, des vidéos YouTube, ou des vidéos, même des films, on avait regardé des films ensemble, c'est-à-dire qu'on se donnait rendez-vous, on se mettait tous ensemble, hein, dans le chat, vous êtes prêts, hop, tous ensemble chez vous, et en fait, on mettait un timer, et en fait, au timer, et ben, dès que les gens entendaient le bip, hop, ils appuyaient sur lecture. On était tous sur la même vidéo et on regardait tous. Alors bon, parfois on a un petit souci de synchronisation, mais c'était pas gênant, hein. On l'entendait pas forcément, tant qu'on l'entendait pas, c'était pas gênant. Les gens, et on n'entendait pas ce qu'ils écoutaient de leur côté, donc on s'en foutait s'il y avait une seconde de décalage ou pas. On était plus ou moins synchro, c'était marrant. En tout cas, on a vraiment passé des bons moments. Je me rappelle qu'on s'est vraiment super bien marré, et c'est ça que je pense qu'on devrait essayer de créer pour pouvoir vraiment s'amuser, partager du temps ensemble, se découvrir, apprendre plus à se connaître les uns les autres et se rapprocher finalement les uns les autres, puisque du coup, au final, on est tous passionnés par la même passion, mais au final, on est tous limités par les interactions très limitées de YouTube. Dommage de s'arrêter là. Je trouve que c'est vraiment dommage. Pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas se dire, bah, la personne que j'apprécie bien de la communauté de Julien, je suis sûr que finalement, je peux encore plus échanger avec cette personne. Ça se trouve, ça peut devenir un ami carrément, tu vois. Et ce serait dommage de passer à côté. Donc, pourquoi pas créer ça? Donc, moi, ce que je propose, c'est de le faire. Moi, voilà, dans ma vie personnelle, en fait, je suis coach en développement personnel. Donc, du coup, en fait, je travaille pas mal dans les interactions, les communications, en fait, entre les gens, les clients. Bon, moi, je travaille beaucoup avec des entreprises aussi, donc pas que avec des particuliers, mais voilà, les interactions, c'est quand même quelque chose que je connais bien, et je sais que ça pourrait vraiment être positif, clairement. Après, c'est une idée, hein, on peut se tromper, hein, ça peut ne pas prendre. Euh, Après, évidemment, on peut soumettre l'idée à Julien, mais le problème, c'est que ça ne prendra pas directement, parce que déjà, Julien lui-même bloque un peu l'idée pour l'instant, il la retient dans un coin, il n'a pas freiné l'idée totalement, mais pour l'instant, il la met de côté. Et ensuite, parce que bah, la communauté, c'est pareil, comme on l'a dit tout à l'heure en discutant dans le chat avec des personnes,
bah, il y a beaucoup de gens qui voilà, ont leurs habitudes sur Twitch, enfin sur YouTube, qui ont pas forcément envie de passer à autre chose et donc du coup, voilà. Sauf que, bah, c'est pour ça que tout le monde n'ira pas sur Discord ou tout le monde n'ira pas sur Twitch dès le début et forcément, il va y avoir une communauté qui va rester à l'écart. Mais cette communauté-là sera entraînée par un effet, en fait, de boule de neige, quoi, quelque part. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Il y aura jamais tout le monde qui va se mettre d'un seul coup à migrer vers un service. On l'a bien vu avec la création de Facebook, ça n'a pas entraîné tout le monde d'un seul coup. Ça a été rapide parce que justement, il y a eu une bonne communication autour de Facebook. Mais au début, ça a entraîné des petites minorités de gens à droite à gauche. Et puis petit à petit, bah, ça s'est déployé, ça s'est déployé, ça s'est déployé. Alors, ça se déploiera pas comme Facebook, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, mais en tout cas, ça peut vraiment intéresser beaucoup de personnes à terme. Au début, ça va peut-être laisser pas mal de gens dubitatifs, tout ça. Oui, je suis pas sûr que ce soit intéressant. Mais finalement, je pense que bah, une fois qu'ils verront que les gens y vont, que les gens passent des bons moments, disent ah bah c'est super, on s'est bien marré, on a passé des bons moments, on a échangé de tels thèmes, on a créé un salon, on a parlé de tout ce qu'on avait envie de parler, on a parlé de voyage, on a pu s'échanger des photos de nos voyages à nous, on a pu regarder des vidéos de différents voyages, on a pu parler de jeux vidéo, on a pu se montrer des jeux vidéo, certains ont des chaînes Twitch, ils ont pu partager en fait leur stream directement, on a été les regarder jouer, on parlait avec eux sur Discord, c'était génial, il y a vraiment des interactions de folie, les possibilités sont complètement décuplées et il n'y a pas de limitation. Donc du coup vraiment on peut obtenir quelque chose de vraiment très communautaire, qui peut nous permettre de communiquer et de rassembler un peu les gens plutôt que de les diviser, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux tels qu'existants, les moyens de communication tels qu'existants sur YouTube rapprochent, mais dans une certaine mesure, il ne crée pas une interaction totale, puisque du coup c'est simplement un chat écrit, il y a une limitation, on ne peut pas communiquer directement avec les gens, on ne peut pas voir les gens, on ne peut pas parler avec les gens, donc du coup il y a une vraie limitation, ce qui fait qu'on n'a plus cette habitude, et c'est d'ailleurs ce qui fait que les gens ont peur quelque part du changement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus l'habitude de ça. Aujourd'hui, communiquer sur Internet, c'est communiquer par écrit, sans voir la personne, sans l'écouter. Donc du coup, la voir, l'écouter, ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est louche, je sais pas, j'ai pas l'habitude. Mais vous voyez un petit peu l'idée derrière. Et en fin de compte, le truc, c'est de casser cette idée, c'est de se dire, mais attends, avant, c'est bien ce qu'on faisait, c'est ce que nos grands-parents faisaient, ils n'en étaient pas morts, ils communiquaient en interaction directe. Alors pourquoi, sans avoir besoin de sortir de chez soi, en plus sur son canapé, on a la bonne excuse, hein, pourquoi on pourrait pas passer au moins ce cap-là, se dire, bon, bah, attends, ça me demande même pas de bouger mes fesses, je pourrais au moins me dire que je vais au moins passer ce cap-là, et puis en plus, je pense qu'on y prendrait tous du plaisir, parce qu'on va pas se mentir, on préférerait, pour beaucoup, pouvoir communiquer parfois de vive voix, peut-être pas tout le temps, mais de vive voix, par moment, ça serait sympa quand même pour pouvoir partager, échanger plus de choses et puis faire des connaissances, des amis, tout ça. Et puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins on a essayé. Donc voilà, moi ce que je propose en gros, c'est si ça vous intéresse, je crée un Discord tout simplement. Je vous donne le lien du Discord. Et puis après voilà quoi. Après je suis pas le gestionnaire du Discord ou quoi que ce soit, hein. Et voilà, moi après je crée le Discord. S'il y a des gens qui veulent être modérateurs sur le Discord, vous me le dites, vous serez modérateur. Moi j'ai aussi mon boulot donc je peux pas tout faire non plus. Donc voilà. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de but à lancer quelque chose contre faire de la concurrence déloyale ou j'en sais rien, ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment rassembler les gens qui ont envie de parler ensemble. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent parler, qui veulent communiquer, qui voudraient en fait aller les uns vers les autres de manière plus interactive, pouvoir se dire bah ouais ça serait sympa parce que lui il me paraît sympa, j'ai envie d'apprendre à le connaître, puis finalement se dire peut-être qu'un soir si je m'emmerde tout seul chez moi, au lieu de regarder les rediffusions du live et parler de manière écrite, bah là je pourrais parler de vive voix, en plus je pourrais peut-être même jouer avec des personnes, on pourra peut-être échanger, on pourra peut-être passer des soirées à regarder des vidéos ensemble, ça sera super sympa, et franchement croyez-moi pour l'avoir fait c'est génial, c'est vraiment génial. Et c'est beaucoup plus interactif et sympa que sur YouTube, et au final on a plus facilement envie d'y revenir, clairement. Donc du coup, à vous de voir, clairement vous me dites ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, je le crée, ou si quelqu'un d'autre veut le créer, il le crée, je m'en fous en fait. Mais vraiment il faut qu'on fasse ça, quoi. Je pense que c'est vraiment une idée à saisir, il y a une porte à saisir, une occasion à saisir, et puis ça peut aussi donner quelque part la preuve à Julien que bah voilà, il y a mieux à faire que pour l'instant ce qu'il fait. Ce qu'il fait est très bien, c'est une bonne idée, mais on peut encore aller plus loin, et on peut assujettir par exemple sa chaîne YouTube. S'il veut pas passer sur Twitch par exemple, ok, il passe pas sur Twitch, mais au moins qu'il ouvre un Discord, quelque chose comme ça à côté, pour offrir peut-être pas à toute la commu, il y a une commu qui, elle, va se contenter du chat YouTube, ok, eh ben, elle reste sur YouTube, mais la commu qui, elle, se sent bridée sur YouTube, bah, elle peut passer sur un chat alternatif tout en regardant Julien. Elle passe sur le chat alternatif, elle peut parler en vocal tout en mettant en fond les vidéos de Julien, et puis elle peut en parler en direct, tout simplement. Et ça crée une deuxième possibilité d'interaction. En fait, ça ouvre l'interaction à toutes les personnes de toutes les façons possibles. C'est ça le truc, c'est ça l'idée. C'est qu'il n'y ait pas des gens qui se sentent bridés, parce que je suis sûr que ce que je dis là, je suis pas le seul à le penser. J'en suis certain, j'ai même pas besoin de le demander, je sais que je suis pas le seul à le penser. C'est logique. C'est logique.
C'est pas un sentiment anormal que je ressens. On a tous le même sentiment, je pense, au fond de nous, d'avoir envie de pouvoir communiquer librement comme on l'entend. Alors si tout le monde n'a pas envie de communiquer comme ça, bah, ça s'entend, mais il y a des gens qui veulent communiquer comme ça, et je pense qu'il faut aussi les entendre. Il faut pas brider ces gens-là, faut pas, parce que ces gens-là, c'est eux qui reviendront pas justement sur YouTube. Et c'est dommage, parce que ils reviendront pas sur ce projet qui pourrait être un projet excellent. L'idée est très bonne, alors c'est pas Julien qui l'a créé, hein, je tiens à vous le dire tout de suite. L'idée, elle est vieille comme le monde, elle existe depuis très longtemps. Julien ne l'a pas du tout inventé, cette idée de projet, mais son projet est intéressant. Clairement, le fait d'y adjoindre un chat et qui peut vraiment rassembler les gens, c'est quelque chose qui se fait, qui s'est déjà fait, mais qui ne marche pas souvent dans toutes les études de marché, parce que bon, moi j'ai mon beau-frère qui est youtubeur, hein, et, sa chaîne d'ailleurs YouTube, je vais pas lui faire de la pub, mais il s'appelle Jordan Perigo, s'il y en a qui connaissent, il fait de la chasse aux fantômes, entre guillemets, urbex, tout ça, et donc du coup, bon, il est très sympa. Il est vraiment très très sympa. Bon, aujourd'hui, j'ai plus trop d'échanges avec lui, mais bon, pendant une longue période, avant qu'il ait autant d'abonnés qu'il en a aujourd'hui, parce qu'il a passé le cap des 200 000, maintenant il est largement passé au-delà de ce cap, je crois. J'ai plus trop d'infos, hein, mais bon, en gros, ça se passe très bien pour lui. Il avait fait des petites études justement de marché et de déploiement sur YouTube pour savoir comment faire une bonne communication, comment faire de la visibilité sur YouTube, tout ça. Et clairement, en fait, ce genre de concept, ça répond aux mêmes logiques des études de marché que lui, il avait fait à l'époque. C'est qu'en fin de compte, cette idée-là que Julien a est bonne, malheureusement, les interactions ne sont pas bonnes. Et comme elles sont pas bonnes, les gens viennent sur ce genre de chaîne pour interagir et se retrouvent frustrés de par le fait qu'ils ne peuvent pas interagir comme ils le souhaitent complètement. Donc du coup, l'idée, on le voit bien dans le chat, ça revient très souvent, la plupart des gens, même qui trouvent ça bien, le disent souvent. C'est vrai que par contre c'est dommage, on est bridé, il faudrait vraiment que ça change, ça évolue et tout. Donc on sent quelque part que même si vous aimez l'idée, elle vous donne pas complètement accès à ce que vous voudriez, quoi. Vous verriez les choses peut-être plus grands encore, plus profonds. Et bien justement, créons le plus grand. Montrons à Julien que c'est ce qu'on veut, et peut-être que ça entraînera d'autres personnes qui... Parce que la plupart des gens, encore une fois, ils ont la flemme de passer le cap, hein. Ils ont la flemme de dire, bah, je vais faire le Discord, il faut que je le fasse, il faut que je fasse ci, ça. Mais si on leur donne tout sur un plateau, qu'on leur dit, bah voilà, c'est fait, regarde, t'as juste à aller sur ce lien-là, tu télécharges l'application, tu crées ton compte, ensuite tu cliques sur ce lien-là, tu rejoins, et ça y est, c'est fait. Maintenant, t'es dans le Discord. Bienvenue, à toi, tu peux discuter avec nous. Et ça t'empêche pas, ensuite, derrière, de regarder sur ta télévision YouTube sans problème. Tu peux aussi discuter sur Discord tout en regardant YouTube sans problème. Ou si tu regardes sur ton téléphone YouTube, bah, tu lances Discord, tu lances le chat, et puis derrière, après, tu mets en fond Discord et tu rouvres ta page YouTube en grand et tu suis ta vidéo tout en étant en train de discuter en parallèle sur Discord. C'est faisable, ça se fait. T'as le multitâche, tu peux faire ça, donc il n'y a pas de souci, il y a toujours des possibilités. Mais c'est quand même il y a plus d'interaction et tout, donc vraiment, voilà, si les gens ont envie vraiment de ça, bah dites-le moi en commentaire, au pire, vous me dites ce que vous en pensez, et puis voilà quoi, moi après, je suis monsieur personne, hein, donc j'ai pas de prétention quelconque, je suis monsieur personne, moi ma chaîne YouTube elle est complètement vide, je crois que j'avais fait 2 vidéos critiques par le passé de cinéma qui étaient complètement pourries, ça remonte à un petit moment, c'est pas extrêmement ancien, mais il y a quelques mois de ça que j'avais fait ça. C'était vraiment pour essayer de partager avec certains membres, en fin de compte, qui me suivaient justement sur mon travail, en fin de compte, dans le développement personnel, qui savent parce que bon, ils savent que je suis passionné de cinéma, tout ça, donc j'avais eu l'idée de faire quelques critiques et de leur partager, mais bon, j'ai lâché à faire parce que c'est pas mon délire. Moi, je suis pas dans le délire de création de contenu ou quoi que ce soit, c'est pas mon truc, hein. Je trouve qu'il y en a qui font beaucoup mieux que moi au final. Voilà, moi je laisse chacun faire ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire, point barre. Après, l'idée, elle est pas, encore une fois, de créer quelque chose, ou de faire de la pub, ou de faire de la concurrence, ou j'en sais rien, quoi. C'est vraiment juste d'aider les gens à pas se sentir bridés, voilà. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites, je crée le Discord, je vous donne le lien, ou si vous voulez vous le créer, si vous dites, bah moi je connais mieux, je connais super bien Discord, je pourrais le créer super bien, bah, vous le faites, et puis voilà, quoi, mais qu'on fasse ça, quoi, vraiment qu'on puisse le faire, et puis on se rejoint sur Discord, et puis on voit ce que ça donne, quoi, on voit ce que ça donne, quoi, voilà. Bon bah dites-moi ce que vous en pensez. Salut les gars.